Il n'y a-t-il pas de justice au Nigeria? C'est la question qui revient énormément. La famille, c'est la guerre entre la famille Daniels, ceci pour dire la famille de Regina Daniels et le sénateur milliardaire Ned Nwoko. Bienvenue à Au cœur du buzz avec votre go Eunice Obi, la femme la plus influente de la diaspora. C'est toujours un plaisir et un honneur pour moi de vous retrouver tous les jours pour partager avec vous les sujets autour des affaires sociétales de notre communauté et parler de vos influenceurs et influenceuses préférés. Nous sommes toujours sur le dossier Regina Daniels et la mère de Regina Daniels a enfin parlé. Elle a fait une sortie médiatique en catastrophe après avoir assisté à l'arrestation de ses deux enfants, ceci pour dire la grande sœur de Regina Daniels et le grand frère de Regina Daniels. Actuellement, la famille de Regina Daniels ne sait pas où se trouvent Sammy et Destiny. Alors, il y a beaucoup de révélations qu'on a eues sur les réseaux sociaux au cours de ces 24 heures et tout de suite, je vais vous étaler ces révélations. Rita Daniels, dans une vidéo en détresse, a eu à déclarer que Regina Daniels a eu à dépenser 50 000 $ pour soutenir la campagne électorale de son mari pour qu'il devienne sénateur. Elle-même, la mère de Regina Daniels, Rita Daniels, a aussi eu à investir son argent dans la campagne de Ned Nwoko. Elle ne comprend pas pourquoi Ned Nwoko traite Regina Daniels comme si c'était une petite fille, alors que Regina Daniels, c'est une femme qui a toujours contribué dans leur foyer. La mère de Regina Daniels appelle la population nigériane pour que cette population se lève aux côtés de sa famille et l'aide juridiquement dans cette affaire. 50K. How much did he not give you? $50,000. $50,000. That's what the contract and gave to you to support your election. Yeah, the people are saying that is it choice? Not And the one choice. I supported you with. All my resources right inside your election. You are mad. Because people are saying no because of the gold digger. What digger? Because I cover your shame. Go and see Ned Nwoko students if they are looking like billionaire students. Have you not seen it? Mom, we have seen. Alors, vous m'avez demandé, est-ce qu'il n'y a pas de justice au Nigeria? Il faut savoir que ce qui se passe actuellement dans la vie de Regina Daniels, c'est exactement ce que nous voyons dans les films Nollywood. Pour les amoureux et les amoureuses de Nollywood comme moi, vous savez que dans les films Nollywood, c'est la loi du plus fort. Et oui, au Nigeria, en Afrique, plus précisément, c'est la loi du plus fort. Quand on a de l'argent, quand on a du pouvoir, on se permet de faire tout et n'importe quoi sur des personnes qui n'ont pas le même pouvoir que nous. Souvenez-vous que je vous avais dit que Regina Daniels était redevenue une citoyenne ordinaire étant donné qu'elle n'avait plus des agents de sécurité. Je ne l'avais pas dit pour rien, c'est parce que je savais qu'à un moment donné, Regina Daniels allait avoir besoin de la sécurité. Justement, sa famille avait aussi besoin d'une sécurité. Malheureusement, pour avoir soutenu Ned Nwoko, aujourd'hui, Regina Daniels et la mère de Regina Daniels sont en train de payer le prix cher. La mère de Regina Daniels paye le prix cher de la décision qu'elle a eu à prendre il y a 6 ans de cela, d'accepter de donner sa fille en mariage à ce monsieur Ned Nwoko. Les mêmes Nigérians qui avaient dit à Rita Daniels: comment peux-tu donner ta fille, une star, une étoile comme Regina Daniels, à un homme comme Ned Nwoko? C'est ces mêmes Nigérians-là que Rita Daniels a appelé pour qu'ils viennent la soutenir. Mais il y a 6 ans de cela, lorsque les gens parlaient, certaines personnes pensaient que on parlait parce que on était peut-être jalouse de Regina Daniels. Oui, parce que c'est comme ça. Généralement sur les réseaux sociaux, lorsque vous blâmez un comportement, lorsque vous êtes contre une certaine situation, surtout lorsque la personne
qui vit la chose pense que cette chose est favorable pour elle, les gens ont tendance à dire que non, c'est de la jalousie. Donc, à l'époque, certaines personnes pensaient que les Nigérians, les mamans nigérianes qui étaient contre le mariage de Regina Daniel étaient peut-être jalouses de Regina Daniel. Et on avait demandé à ces mamans-là, si un monsieur comme Ned Nwoko vient épouser une fille dans votre famille, est-ce que vous allez refuser? Juste parce que Ned Nwoko avait de l'argent. Ned Nwoko avait de l'argent, mais il n'avait peut-être pas encore du pouvoir. Ned Nwoko est rentré de l'Angleterre. Il est venu s'installer au Nigeria parce qu'il était en quête du pouvoir. Et ce pouvoir-là, il fallait qu'il devienne un politicien pour l'avoir. Et malheureusement, ce qui me fait mal dans cette situation, c'est de voir une personne qui a vécu en Europe, une personne qui connaît la loi, une personne qui connaît les droits de l'homme, en plus de ça, un avocat, abuser comme ça là de son pouvoir. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste de voir comment Ned Nwoko se comporte. Sammy is being held. Nigeria, come and help me. Nigeria, come and help me. My son is in problem. I've not seen for the past 7 hours that they held him here. I am begging you. Even the man holding this, he's also drunk. The man holding this camera, he's drunk. I know you people can detect his number. The way they are treating my son, find a drunk arrest warrant. La mère de Regina Daniel a déclaré que Ned Nwoko avait besoin d'une étoile qui brillait pour venir booster son étoile à lui endormi. Donc la mère de Regina Daniel, quelque part, est consciente que Ned Nwoko avait épousé sa fille pour une raison. You wanted somebody with high star so they can boost your own, your falling star. You wanted a high star to boost your falling star. I swallowed it, I kept quiet. I was covering you. Now you find you have. Mais pourquoi avait-elle donné sa fille à Ned Nwoko? Et ça, le grand frère de Regina Daniel, Sweezy, celui qui habite en Angleterre, va y répondre. La mère de Regina Daniel interpelle Ned Nwoko et demande à Ned Nwoko de laisser sa famille tranquille. Et la femme du grand frère de Regina Daniel, Sammy, a également parlé en disant qu'ils ne savent pas où se trouve le grand frère de Regina Daniel et la grande sœur de Regina Daniel. Qu'aux dernières nouvelles, on les a pris au poste de police où ils se trouvaient pour les envoyer à Abuja, sachant que Ned Nwoko habite à Abuja. Et jusqu'à présent, Ned Nwoko, qui a l'habitude de s'exprimer sur les réseaux sociaux pour démentir certaines choses, ne s'est pas encore exprimé sur son compte Instagram. Cela revient à dire qu'il est de beaucoup dans l'arrestation de Sammy et de la grande sœur de Regina Daniel. Alors, qu'est-ce que le grand frère de Regina Daniel, celui qui habite en Angleterre, dit par rapport à tout ça? Le grand frère de Regina Daniel dit que lorsqu'on touche à sa famille, il n'a pas le choix que de sortir. Il a dit beaucoup de choses, mais je préfère vous faire un petit résumé de tout ce qu'il a dit. Le grand frère de Regina Daniel est allé plus loin en disant qu'au départ, il avait demandé à sa mère et à Regina Daniel de rester tranquille, de ne pas parler sur les réseaux, de se comporter comme des adultes. Mais au fil du temps, il réalise que Ned Nwoko est en train de se comporter comme un gamin. Et une personne qui se comporte comme un gamin, il faut aussi se comporter avec lui comme si on était tous des gamins. Il a dit que ça va péter. Si Ned Nwoko continue à toucher à sa famille, ça va péter. S'il veut, il n'a qu'à aussi l'arrêter lui. Sweezy a dit, pourquoi tu accuses mes sœurs et mon frère d'abuser de la drogue alors que toi-même, tu es incapable de dire au monde entier de quoi est décédé ton premier fils ici en Angleterre? Je vous rappelle que Ned Nwoko a un premier fils décédé en Angleterre et Sweezy a déclaré que ce dernier est décédé parce qu'il avait une addiction à la poudre blanche. Ce dernier est décédé parce que ses poumons s'étaient détériorés à force d'abuser de l'alcool et d'abuser de la drogue. Est-ce que Ned Nwoko n'est pas traumatisé par cette situation? Et quelque part, il veut protéger Regina Daniel si réellement Regina Daniel est addicte à la drogue.
Mais toujours est-il que, est-ce que parce que tu veux protéger une personne, en tant que beau-fils, en tant que beau-frère, tu dois procéder à l'arrestation de sa famille? Est-ce que vous pensez que cette situation qui arrive actuellement entre Regina Daniel et son mari Ned Nwoko, c'est une situation qu'ils pourront arranger ça plus tard? Dites-moi déjà ce que vous en pensez en commentaire. Surtout, n'hésitez pas de liker, partager, activer la cloche de notification pour ne rien rater. Sweezy continue et dit: toi-même, lorsque j'ai discuté avec toi, il dit à Ned Nwoko, lorsque j'ai discuté avec toi, tu m'as dit que tu as eu à gifler Regina Daniel 2 fois. En tant qu'homme qui a vu que sa femme avait un mauvais comportement, tu lui as porté la main 2 fois. Et c'est toi aussi qui es parti dire à la télévision que tu n'as jamais levé la main sur tes épouses, alors qu'à moi, tu avais accepté avoir levé la main sur ma sœur. Il est allé plus loin en disant que lorsque tu as pris la décision d'épouser ma petite sœur, tous en étaient contre. Même moi, j'ai eu une confrontation avec toi. Ma mère était contre. Sweezy dit que sa mère était contre. Mais c'est Regina Daniel qui est venue plaider pour toi auprès de nous. C'est grâce à Regina Daniel que nous, on t'a accepté. On a compris que c'était sa décision et on lui a laissé faire ce qu'elle voulait faire. Et aujourd'hui, c'est comme ça que tu viens remercier notre famille. Il est parti jusqu'à dire à Ned Nwoko, pourquoi tu ne dis pas à la population nigériane la raison pour laquelle tu as été banni de l'Angleterre? Hé, la famille. Quand j'ai écouté ça, je me suis dit, tiens, c'est vrai, oh. Ned Nwoko, ça fait un moment qu'il ne va plus en Angleterre. La dernière fois que moi je l'ai vu avec des anglophones, c'est une photo qu'il avait publiée de lui et Regina Daniel avec le défunt monsieur qui était décédé dans le Titan. Un milliardaire anglais qui était décédé dans le Titan. Il avait eu à prendre une photo avec Ned Nwoko. Depuis là, Ned Nwoko, on ne le voit plus avec les Anglais. Est-ce que Ned Nwoko a eu à faire des choses en Angleterre et pour ça, il a été banni? Est-ce qu'il n'a plus le droit de mettre même ses pieds en Europe? Parce que Sweezy dit, tous les pays que tu fréquentes, ce sont des pays arabes. Tu ne mets plus pied dans les pays européens. Bonne question. En tout cas, Ned Nwoko a déclaré une guerre à la famille de Regina Daniel et cette famille est prête à se battre. Mais toujours est-il que ici on est face à une réalité. C'est que Regina Daniel et sa mère avaient soutenu Ned Nwoko pour qu'il devienne sénateur. Ned Nwoko a eu le pouvoir et aujourd'hui, comme la mère de Regina Daniel l'a dit, tu veux mordre la main qui t'a nourri. Aujourd'hui, c'est ce même pouvoir-là qu'il a gagné grâce à la notoriété de Regina Daniel qu'il est en train de se servir pour nuire à la famille de Regina Daniel. Voilà pourquoi on dit qu'il y a des personnes, franchement, qu'il ne faut pas aider. Certaines femmes qui ont soutenu leur mari, un jour ont vu ces mêmes maris-là se retourner contre elles. Un jour ont vu ces mêmes maris-là aller épouser d'autres femmes et les abandonner. Les hommes sont très ingrats. Mais les femmes aussi sont très ingrates parce que la mère de Regina Daniel vient évoquer les 50 000 $ que Regina Daniel a investis dans la campagne de Ned Nwoko. Mais Regina Daniel a eu 50 000 $ où? Ce n'est que l'argent que Ned Nwoko avait eu à la donner au fil des temps. Et lorsque la période de la campagne de son mari est arrivée, elle a voulu aussi se montrer en grande dame. Elle a dit, bébé, je vais te soutenir. Actuellement, il y a un message de Regina Daniel qui est en train de tourner sur les réseaux sociaux où elle avait déclaré que son mari venait de lui donner 100 000 $. Elle avait publié ça sur son compte Instagram. Les archives sont en train de la rattraper. Mais toujours est-il que dans cette situation, malheureusement, la victime, c'est Regina Daniel. Regina Daniel, si vous voulez mon avis, n'a pas eu de chance. C'est une jeune femme qui a malheureusement été sacrifiée par sa famille. La mère de Regina Daniel n'aurait jamais dû accepter que Ned Nwoko épouse sa fille.
Mais à l'époque, elle avait pensé aux bénéfices. À l'époque, elle avait vu l'intérêt et aujourd'hui, tout est en train de se retourner contre eux. De toute cette journée, Regina Daniel n'a pas eu à faire de publication sur les réseaux sociaux. On n'a pas vraiment de ses nouvelles. On espère qu'elle s'est cachée vraiment là où elle est en sécurité. Regina Daniel a également promis combattre contre Ned Nwoko. Elle a promis faire travailler ses connexions, les relations que elle aussi elle a au Nigeria. Elle a promis qu'elle va se servir de ça pour combattre contre Ned Nwoko. Ça va être une longue guerre. Mais toujours est-il que moi j'ai confiance que si Regina Daniel veut réellement combattre contre Ned Nwoko, elle est capable de le faire. Mais ce qui la freine un tout petit peu, c'est l'amour qu'elle a pour ses enfants. C'est l'amour qu'elle a eu à éprouver quelquefois pour Ned Nwoko. Oui, en parlant d'amour, j'ai oublié de dire que le frère de Regina Daniel a eu à révéler que Ned Nwoko autorisait à Regina Daniel de prendre beaucoup d'alcool pour qu'elle devienne romantique. Et en parlant de ça, je me souviens d'une fois, avec l'une de mes copines que j'aime beaucoup, on était en train de faire un peu de Congossa sur Regina Daniel. Vous savez que moi, le Congossa que je fais sur les réseaux, là, dans la vraie vie aussi, je fais le Congossa sur les stars. Avec ma copine, on faisait le Congossa et ma copine disait que elle ne peut pas vraiment avoir des rapports et tout avec un homme aussi vieux comme Ned Nwoko. Elle se demande comment Regina Daniel fait. Et justement, quand Suizy vient dire que Ned Nwoko laissait Regina Daniel boire pour devenir romantique, on comprend que Regina Daniel a dû se doper pendant plusieurs années pour pouvoir se donner à son mari. C'est triste, la famille, c'est vraiment malheureux et ça fait mal de voir ce que nous sommes capables. Je dis bien nous, je ne m'exclus pas. Parce que en nous tous, en chaque être humain, il y a une part de cupidité. Je dis, il est triste et malheureux de voir comment nous sommes capables de sacrifier beaucoup de choses pour de l'argent. Et malheureusement, Regina Daniel en a beaucoup sacrifié. Et elle n'était pas du tout inconsciente. Elle était juste mal entourée. Regina Daniel, c'est une fille qui était censée jouir de sa jeunesse, profiter. Elle n'avait que 19 ans quand elle s'est mariée. Qu'est-ce qu'elle connaissait? Elle n'avait même pas l'expérience nécessaire. Elle ne connaissait pas peut-être déjà 2 hommes. Elle n'avait pas encore un palmarès. Elle n'avait pas encore de kilométrage. Qu'elle est partie déjà rentrer dans ce foyer avec ce vieux monsieur qui l'a pressé. Il a tellement pressé qu'aujourd'hui, il ne veut pas la laisser. J'arrive pas à comprendre. Un homme qui a plusieurs épouses, un homme qui peut épouser n'importe quelle femme au Nigeria, est en train de s'agripper comme ça sur une jeune fille. C'est inadmissible. Il y a des gens qui ont dit qu'il est démoniaque, qu'il est sorcier. Oui. Et il y a un peu de vice aussi dans tout ça. En fait, il y a des hommes qui ne supportent pas qu'on les laisse. Il y a des hommes qui ne supportent pas la défaite, qu'une femme te laisse et qu'elle aille faire sa vie. En plus de ça, elle s'est acheté une maison et le fait aussi qu'elle fait comme si elle ne pense pas aux enfants. Tout ça, ça touche l'ego de Ned Nwoko et il ne veut pas abandonner. Et il y a une chose aussi qu'il faut mettre en lumière, c'est le fait de vouloir dire aux gens qu'il va mettre Regina Daniel au centre de désintoxication. Vous savez que dans un centre de désintoxication, le centre de désintoxication, c'est l'hôpital. Et là-bas aussi, on fait des injections aux gens. Et si jamais Regina Daniel retournait et qu'on lui injectait des choses pour qu'elle perde la tête, que va-t-elle devenir? Toutes ces questions sont des questions qui restent sans réponse. Mais toujours est-il qu'on dit tous justice pour Regina Daniel. Regina Daniel est victime. Regina Daniel était inconsciente. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Malheureusement, elle est victime et de Ned Nwoko et de sa famille. Avec le temps, je commence à ressentir beaucoup de pitié pour Rita Daniels. Franchement, pour toutes les mamans qui m'écoutent, ne soyez pas des mères cupides. Ne vendez pas vos enfants pour quoi que ce soit. Laissez vos enfants grandir et
vraiment expérimenter la vie avant de rentrer dans le mariage. Voilà pourquoi je ne conseille jamais aux femmes de se marier jeunes. Parce que lorsqu'on a entre 19 ans jusqu'à 25 ans, on n'a pas encore eu la maturité nécessaire pour s'asseoir dans un foyer. Et si on se marie avec un homme largement plus âgé, on finit par être manipulé et par être utilisé par l'homme. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. N'oubliez pas de liker, partager et activer la cloche de notification pour ne rien rater. On se retrouve à très bientôt. Au revoir. Merci.